Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la surprise du Bitcoin qui serait très grande, oui. Et la surprise aussi que nous réserve Binance, qui est incroyable malheureusement là, en ce sens-là. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre les nouvelles informations, les nouvelles analyses qui viennent encore de tomber dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi et n'oublie pas d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel, analysée de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. La surprise serait grande, incroyable, mais vrai. Alors, on commence avec cela. Les gars, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui semble vouloir toucher le cap de combien? Le cap de 30, plus de 30 000 dollars, plus de 30 000 dollars. Et comme vous le savez très bien, ce n'est pas facile, Ce marché de la crypto-monnaie est un marché qui regorge de beaucoup de vautours, malheureusement. Et si vous ne savez pas faire, vous serez l'agneau qui ira à l'abattoir. Donc, beaucoup de prudence, de vigilance. Le Bitcoin qui, après avoir touché 29 000, revient à 30 000 et peut-être pourrait toucher 31 000, 32 000, 34 000, 35 000 jusqu'à 100 000, peut-être. Ou peut-être pourrait revenir à 27 000 comme le disent certains analystes et certains spécialistes. Mais on va commencer par cette information, les gars. D'abord, on nous dit simplement que 1 sur 5 Brésiliens possèdent du Bitcoin. D'abord, nous sommes en train de voir que la population mondiale, on montre que la population mondiale a commencé, il y a environ 15 pays, je dis bien, selon 15 pays ici, oui, KDE, 15 pays dont fait partie le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, la Corée du Sud, les États-Unis, la Finlande, la France, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Mexique, le Nigeria, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud et le Vietnam sont des pays où la population entre 18 ans et 65 ans possède des crypto-monnaies. Donc ça commence par nous dire simplement que les choses commencent par décanter. Ça c'est seulement 15 pays. Imaginez si il arrivait que plus de 100 pays, cet intervalle d'âge de 18 ans à 65 ans, commence par réaliser ou commence par adopter ou faire des transactions en crypto-monnaie. Les gars, ça va chauffer. Ça, c'est l'une des informations importantes. Ça veut dire que l'adoption commence par venir. Elle commence par arriver. Au même moment, nous sommes en train de voir une autre information qui va peut-être réveiller le marché des crypto-monnaies. Oui, nous nous rappelons de l'effondrement de FTX récemment qui a fait que les gens ont perdu beaucoup d'argent. Oui, les gens ont perdu beaucoup d'argent. Ce Sam-là, cette tête-là, qui était aux Bahamas avec son équipe, voilà, il faisait la belle vie, le bon temps. Et un beau jour, ils sont restés insolvables. Ce qui pourrait arriver à tout type d'échangeur, malheureusement, dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Mais nous sommes en train de voir que, après, il a démissionné de CEO et il a mis un avocat à la place du CEO de FTX. Et cet avocat-là s'appelle John. Cet avocat-là dit maintenant, il affirme que FTX a déjà fait la demande pour revenir. Et qui parle de FTX parle obligatoirement de la monnaie FTT. D'accord? La monnaie FTT, c'est la monnaie gaze, ou la monnaie qui a donné la force à FTX, ou qui donne, voilà, vice versa. Et déjà, on a vu déjà que les négociations ont commencé. Je tiens à vous dire que cette monnaie n'est pas un coin, c'est un token. Elle n'a pas sa propre blockchain. Donc, comparant à Binance, la monnaie de FTX qui s'appelle FTT n'a pas sa propre blockchain, du moins pour le moment. Peut-être ils auront, je ne saurais vous le dire. Mais c'est une monnaie en quelque sorte qui est créée sur plusieurs blockchains, Ethereum, Solana et la blockchain Beacon, le BEP2 de Binance. Donc, et nous sommes en train de voir qu'il y a un possible retour de FTX parce qu'ils sont en train de récolter les fonds. Mais la question que je me pose, où est-ce qu'ils trouvent ces fonds-là? Où est-ce qu'ils sont en train de faire ce levée de fonds-là? Ou bien c'est eux qui créent un projet et nous on investit et ils nous liment et ils prennent l'argent là, ils collectent et après ils ont la totalité pour payer les gens. Peut-être.
bah, je dis de n'importe quoi, c'est des suppositions, hein. Attention, c'est des suppositions. Donc pour dire simplement que actuellement, l'actuel CEO de FTX, hein, l'actuel, le fondateur, il est en procès, on dit il est en prison à domicile. Les gars, oubliez ça, là, c'est pour nous faire domicile. Il était vraiment en prison aux Bahamas et son gouvernement l'a demandé pour aller aux États-Unis pour le juger là-bas. Mais on remarque qu'arrivé là-bas maintenant, il semble être plus libre même que nous-mêmes qui sommes voilà, libres. Et il fait ce qu'il veut. Et même il demande même qu'on enlève toutes les accusations sur lui. Mais au même moment, il essaie avec son équipe, hein, avec les politiciens qui ont reçu son argent, de redémarrer FTX. C'est bien, c'est très bien pour l'écosystème. Ça va redonner la confiance. Les gens qui ont perdu leur argent vont revoir leur argent. Ils seront payés en FTX, en un token. Je ne saurais vous dire. Mais ils veulent revenir. Les gars veulent revenir. Et ils sont en train de dire qu'ils vont revenir très bientôt. Peut-être cette année ou l'année prochaine, ils vont commencer les opérations. Donc, s'ils commencent les opérations, donc les gens qui ont soi-disant perdu leur argent pourront récupérer leur argent et pourront être satisfaits et ça va redonner une confiance. Donc, ça c'est une surprise. Rare des échangeurs le font. Rare. Mais s'ils arrivent à le faire, on va juste les applaudir malgré ça. Alors, une autre information pour vous dire simplement que, les gars, la surprise avec les crypto-monnaies est grande. On nous dit simplement le Web 3.0 et la technologie blockchain apportent une innovation dans les jeux. Les gars, si vous ne savez pas, il faut savoir maintenant. L'innovation est venue là, hein, les crypto-monnaies là, c'est venu pour rester. Je répète encore, c'est venu pour rester. Ceux qui pensent que les crypto-monnaies sont venues pour partir, c'est faux, vous vous trompez. Ce marché haussier dans lequel nous sommes, ou qui arrivera, ou qui est déjà passé, je n'ai pas la boule de cristal pour dire. Peut-être certains diront, ah oui, on attend le marché haussier, et ça va venir entre telle et telle date. Peut-être que nous sommes déjà dans le marché haussier, oui. Là, mais ça c'est le marché haussier, ça peut-être nous sommes déjà dedans. D'autres diront que oh, c'est déjà fini le marché haussier, il faut laisser, c'est déjà fini. Et d'autres diront que non, ça va venir. De toute façon, tout ce que je sais, c'est que le Web 3.0 apporte un plus dans notre écosystème de la crypto-monnaie et je peux dire les gouvernements, les institutionnels, etc. sont en train de voir, chacun est en train de voir sa part du gâteau dedans. Donc, ça ici, on nous parle des games, les projets qui sont dans l'aspect game sont en train d'utiliser plus la blockchain et ses avantages face à cette crypto-monnaie. Et mieux encore, je viens encore avec une information importante pour vous. Et regardez celle-là, non. Vous vous rappelez du Canada? Le Canada qui est en train de donner du fil à retordre à Binance. Nous tous, nous savons. Nous savons que le Canada est en train de donner du fil à retordre à Binance. Et le Canada a dit non, on ne veut pas tel échangeur, on ne veut pas tel échangeur. Et certains échangeurs ont arrêté d'opérer sur le territoire canadien, malheureusement. Mais nous sommes en train de voir qu'au même moment, le Canada, le gouvernement canadien est en train de vouloir, je dis bien, est en train de vouloir, grâce à une communauté, un groupe de personnes, de vouloir mettre en place un projet de loi pour supporter la blockchain et les crypto-monnaies. Donc ça veut dire simplement que les gouvernements sont intéressés par les crypto-monnaies, mais ne sont pas intéressés par les devanciers dans cet écosystème. Parce qu'eux, ils sont arrivés trop tard dans un monde déjà trop vieux et ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas que quelqu'un puisse monopoliser le marché. Donc, ils vont renvoyer celui qui va monopoliser le marché pour qu'eux-mêmes puissent monopoliser bien ce marché. Vous voyez, non? Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les crypto-monnaies. Attention, le gouvernement aime bien les crypto-monnaies. Elle aime bien cette technologie. Mais elle sait qu'avec cette technologie, elle ne pourra pas contrôler le monde. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller avec ou elle va aller contre les gens qui sont en train de contrôler cet écosystème pour le moment. Et une grande nouvelle pour les investisseurs de Solana. Oui, Solana, les gars. Solana a mis en place des bridges. C'est quoi? C'est un protocole qui te permet de lier Solana avec la machine virtuelle d'Ethereum. C'est-à-dire que toutes les blockchains qui se créent, les layer 2, se basant sur Ethereum, comme Arbitrum, Sui Blockchain et bien d'autres. Donc, il y a les utilisateurs de Solana maintenant peuvent simplement et facilement rentrer, faire l'échange grâce à ce protocole-là de bridge de Solana avec d'autres blockchains. Donc, ça donne un souffle intéressant à Solana en ce moment qui est en train de souffrir, oui, qui veut rentrer sous sol, malheureusement. Regardons le prix de Solana. Et aussi,
Et Binance semblerait-il que va arrêter le trading futur de Solana. J'ai vu ça quelque part, mais je n'ai pas... Oui, semblerait-il. Mais déjà, cette nouvelle a beaucoup intéressé la communauté parce que la blockchain de Solana commence par avoir plus d'utilité et nous sommes en train de voir Solana qui a quitté $200 à $17 en ce moment. Donc ça veut dire que bon, beaucoup de choses peuvent être faites. Maintenant, les gars, il y a encore, attention, des surprises incroyables. Regardez très bien cette information. Non, franchement, regardez avec moi. Mais avant de continuer, donnez j'aime à la vidéo. Si cette vidéo doit arriver à 200 j'aime. 200 j'aime. Merci beaucoup pour ton j'aime. Et ce j'aime nous encourage à t'apporter plus d'analyses comme celle-ci. Nous sommes en train de voir ici que l'entreprise Tether, le USDT, va développer une solution blockchain avec le gouvernement de la Géorgie. Et les gars sont... Qui parle de Tether, la boîte Tether parle des émetteurs de USDT. Et ils ne sont pas aussi bien vus aux États-Unis. Bien que leur siège était aux États-Unis, mais maintenant ils ont changé. Et ils ont signé une collaboration avec le gouvernement de la Géorgie pour attirer leur attention dans les investissements internationaux avec les startups, les entreprises, tout cela. Donc, nous sommes en train de voir qu'il y a certains pays qui sont intéressés par cette technologie de la blockchain. Il y a même une photo qui montre un des représentants de Tether avec le vice-ministre, je crois bien, et qui sont en train de signer un papier là-bas, collaboration, etc. Les gars, aujourd'hui, comme je suis en train de le dire, j'ai commencé cette vidéo en vous disant que l'adoption est en train d'arriver. Et dans cela, les gouvernements qui sont transparents ou qui veulent être transparents signent des accords avec les devanciers. Mais ceux qui ne veulent pas être transparents, ceux qui ont peur de perdre le monopole, le pouvoir qu'ils ont toujours eu sur le système économique, vont faire quoi? Vont faire une guerre contre. Et dans cette guerre, ce n'est pas une guerre parce qu'ils n'aiment pas. C'est une guerre parce qu'ils savent que s'ils laissent, ils ne pourront pas contrôler. Au même moment, nous sommes en train de voir des gouvernements comme le Salvador, la Géorgie, la Biélorussie, et la Centrafrique, l'Afrique du Sud et le Brésil. Ces gens de pays sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'adopter les crypto-monnaies. Ils sont en train de vouloir nouer. Et la Chine, sans oublier la Chine, nouer des relations intéressantes avec ces entreprises dévancières qui sont Tether. Donc, les gars, c'est important, c'est très important. Donc, c'est ces genres de nouvelles qui vont faire que l'adoption va plus venir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et aussi, ça c'est une triste nouvelle. Oui, une triste nouvelle, une fois encore pour Binance. Les gars, franchement, c'est difficile. Ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo-là, Binance doit quitter maintenant. C'est la suite de cette vidéo-là. Donc, si vous n'avez pas encore regardé pour mieux comprendre, on nous dit que Binance vient de perdre. Pas à leur âme, mais perdre à quoi? À leur business. Binance vient de perdre un de ses grands partenaires en Europe qu'on appelle le PCF, qui arrête de donner le support à Binance. Donc, c'est un grand partenaire de Binance en Europe. C'est un grand partenaire de Binance en Europe au niveau des transactions bancaires. Donc, ils annoncent toute opération avec Binance sur le territoire européen. Les gars, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Franchement, ce n'est pas bien. En fait, c'est ça quoi. Le problème en question, comme je le disais dans l'autre vidéo qui serait en carte, c'est Binance. C'est qu'on doit tout faire pour éliminer Binance. Or, si toi qui me regardes, ça ne doit pas être ton souhait. Ça ne doit pas être ton souhait à toi. Parce que certes, Binance a le monopole, mais s'ils disent qu'ils veulent diminuer le monopole de Binance, je comprendrais, mais ils veulent tuer Binance. Ils veulent tuer ce monsieur-là, ces aides, avec sa clique. Ils veulent les tuer. Mais malheureusement, ces gars-là, déjà, ils sont bien accueillis au Kazakhstan. Le Kazakhstan, on a fait, ceux qui regardent nos vidéos, ceux qui ne regardent pas nos vidéos, vous êtes déjà informés. Le fondateur de Binance est parti au Kazakhstan, signer des accords avec le gouvernement du Kazakhstan pour lutter contre le blanchiment d'argent, mettre en place une plateforme. Donc, au lieu de collaborer avec Binance, il y a certains qui ont peur de collaborer, et parce que la SEC, comme c'est des copieurs, la SEC américaine accuse déjà Binance en leur disant que non, Binance n'est pas bon, Binance est ça, le fondateur de Binance, il est jaune, non, il n'est pas blanc comme nous, etc. Tout est mélangé. Je ne vais pas parler parce que il y a même du racisme même dans cette affaire. Il y a même du racisme. Oui, il y a du racisme. Mais je ne vais pas détailler tout cela. Je vais rester focus. Donc,
Alors, Binance vient encore de perdre encore un de ses poids lourds sur le territoire européen. Et Binance confirme toujours son retrait, malheureusement, en Europe parce que elle commence par ne pas être la bienvenue. Vous allez voir bientôt, on va dire Binance aussi a fait sa licence en France. Binance a fait ça et ça commence comme cela. Et Binance va rester aux Émirats Arabes Unis et là-bas, tu fais tes activités. L'Afrique aussi est là, l'Amérique du Sud aussi est là. Et les pays, les continents, la Chine aussi est là. Donc, laisse les continents qui ne veulent pas de toi là. Laisse-les et laisse les utilisateurs là aller contre les réglementeurs, c'est ceux qui ont, les politiciens qui ne veulent plus de toi là. Lors des prochains votes, ils vont tous partir. Et là, quand ils vont partir là, vous allez revenir. Franchement, parce que ça devient un peu trop chiant sur Binance. Et une grande nouvelle que tu dois savoir, mon frère, ma soeur. Une grande et importante nouvelle que tu dois savoir. Mon frère, si tu ne sais pas, il faut le savoir maintenant. BlackRock, la société le grand gestionnaire d'investisseurs qui détient des trillions, disons-le en ce sens-là, de fonds de ses clients, semble avoir une approbation. Oui, il y aura peut-être une approbation de combien? Presque la chance que cette approbation de la SEC vienne, presque 50% selon certains analystes. Donc, BlackRock, en ce sens-là, s'il arrivait qu'ils ont, je dis bien, s'il arrivait qu'ils ont cette approbation-là, alors préparez-vous. On dit déjà, les rumeurs disent simplement que il y a 50% de chances qu'ils peuvent avoir, ou d'autres personnes disent non, ils ne pourront pas avoir. Mais ce que je pourrais vous dire ici, si l'approbation des ETF se confirme, les gars, si ça se confirme, que le grand gestionnaire de fonds du monde, le plus grand, du moins pour le monde, le plus grand, pour le moment c'est le plus grand, reconnaissons-le, qui demande un ETF sur le spot de Bitcoin, et elle a reçu cette approbation-là de la SEC américaine, alors, préparez-vous. Peut-être ça là, on va plus voir ça. Parce que c'est des gens qui détiennent non mais franchement, ils détiennent assez d'argent. Et ils veulent investir cet argent-là dans les crypto-monnaies. Donc, parce que leurs clients demandent. Donc, s'ils n'ont pas cette approbation-là, qu'est-ce qui va se passer? Leurs clients peut-être vont retirer leur argent. Or, nous savons très bien que la SEC même est dirigée par ces personnes-là qui ont de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as de l'argent, tu contrôles tout bien. Donc, en quelque sorte, c'est un peu comme... ils ont demandé plusieurs ETF, plus de 500, c'est un seulement qui a été rejeté depuis lors. Et nous voyons clairement que c'est eux qui vont bien venir manipuler le marché. Peut-être, quand ils vont rentrer directement, quand ça serait approuvé, si cette autorisation de la SEC a été approuvée par ce grand gestionnaire de fonds, la SEC approuve ce grand gestionnaire de fonds de rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain, vous allez voir que franchement, moi, je parle de moi, je suppose que le prix peut monter en flèche. Mais quand on nous dit il y a 50% que ça soit approuvé. Il y a 50% que ça soit approuvé. Dans les autres 50%, comme que ça ne soit pas aussi approuvé. Même si ça n'a pas été approuvé là, le Bitcoin ira là où il doit aller. Vous devez comprendre ça. Qu'ils approuvent ou qu'ils n'approuvent pas, le Bitcoin ira là où elle doit aller. S'ils n'approuvent pas aujourd'hui, demain ils finiront par l'approuver. Et le Bitcoin va prendre son chemin. Donc, comme je dis, le Bitcoin, il demande les ETF, pas sur l'Ethereum, pas sur Solana, pas sur BNB, uniquement sur le Bitcoin. Les gars, donc il parle du Bitcoin, vous savez, c'est limité. C'est limité. Il y a des limites sur le Bitcoin. La quantité du Bitcoin est limitée. Ce n'est pas illimité. Et mieux encore, je vous dirai une chose. Si vous voulez vous former, vous voulez avoir des informations bien analysées, vous voulez avoir le support, le suivi dans cet écosystème, vous êtes un peu perdu. Le premier lien en description de la vidéo, cliquez sur ça, remplissez le formulaire, payez $80 et nous allons vous aider. Et aussi, pour ceux qui veulent faire le trading, nous vous conseillons l'échangeur. Mais soyez conscient, quand du conseiller, faire achat et vente, c'est tout. Ne laissez pas vos fonds là-bas. Le deuxième dans la description de la vidéo. Restez focus sur cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures.